Mais il faut pour cela maîtriser obligatoirement les sources eschatologiques de l'islam sunnite. Deux points. C'est-à-dire avoir la connaissance des textes authentiques ayant pour thème la fin des temps et de toutes les indications explicites, implicites et même extrapolées offertes par ces sources. Le fort tropisme du sunnisme pour l'attachement au texte est ici utilisé dans un effet inverse assez pervers. On présume de la réalisation d'événements pré-apocalyptiques inscrits en filigrane dans le complot avec l'utilisation et l'interprétation des sources eschatologiques sunnites. Dans cette prétention, ces textes vont donc aider à comprendre petit à petit la mise en place de cette future fin du monde. Ils vont faciliter aux musulmans la compréhension de l'établissement de ces vastes conspirations qui ne sont en réalité pour eux que le plan d'Allah et comment ils vont déboucher sur les événements apocalyptiques qu'ils peuvent tous lire dans les sources authentiques. D'ailleurs, les adeptes musulmans des théories du complot, ayant un niveau minimum de foi effective, entrent très souvent dans la galaxie du complotiste par la porte de l'eschatologie. Ils ont très souvent besoin d'imams prédicateurs, de spécialistes autoproclamés de la fin du monde, qui jouent le rôle de storytellers en sachant user abondamment de ces hadiths eschatologiques pour expliquer la réalité des événements qui se déroulent sous leurs yeux et pour prévoir leur développement futur. Si cela n'est pas le but de réanimer une foi faible en prêchant l'Apocalypse. Tout cela se fait dans l'idée de prétendre que si l'on connaît les causes réelles et actuelles du plan divin, entre parenthèses, donc les complots en cours de réalisation, on peut aisément deviner le futur de ces événements, deux points, c'est-à-dire finalement comment prend forme petit à petit le monde de la fin du monde, l'utilisation des hadiths de la fin du monde et de ces signes avant-coureurs a donc toujours pour objectif de vouloir, à partir d'eux, prévoir l'avenir. Il y a ici une mécanique très subjective qui se met alors en place. Deux points. On croit connaître la fin et on essaie de la faire coïncider avec le futur très immédiat des événements que l'on vit au présent. Le parallèle est très important à faire avec ce que l'on sait du renversement de la preuve dans le complotisme et même avec le principe de divination dans l'astrologie. Deux points. C'est souvent à l'auditoire de rechercher une cohérence et un sens dans le message diffusé. Or, l'imagination fait toujours en sorte de trouver des explications satisfaisant sa raison et ses passions et de déceler des corrélations personnelles et des liens subjectifs qui vont donner la pertinence à ce que l'on est préparé à entendre et à croire. Cette vision eschatologique du monde est centrale dans la mise en place de la pensée complotiste dans les consciences musulmanes. Elle joue même le rôle que l'ésotérisme mystique et le goût du secret dans le chiisme imamite. Pour certains néophytes, ces récits sont à la base d'une sorte de nouvelle science qui a ses formes, son langage, ses principes et surtout ses spécialistes. Ces derniers remplissent une fonction sociale intermédiaire entre celle du cheikh, savant traditionnellement dépositaire du savoir théologique, celle du conteur, racontant une merveilleuse histoire, et celle de l'expert en géopolitique. L'eschatologie va faire figure de science initiatique ésotérique dont il faut savoir décrypter le sens réel pour pouvoir ensuite la diffuser auprès du public profane musulman. Cela en dévoilant les objectifs des complots secrets qui ne sont que les préludes de cette fin du monde. D'ailleurs, connaître l'histoire passée est une des conditions pour pouvoir prétendre connaître les événements futurs et leur fin. Mais en réalité, ce décryptage historique se fait dans un sens totalement inverse. Car des sources eschatologiques, on commence par la fin de l'histoire pour vouloir remonter dans le temps jusqu'à l'époque contemporaine
dont nous vivons les événements politiques et sociaux qui ne sont que les réalisations issues des complots présents ou passés. Le spécialiste de l'eschatologie est donc capable d'indexer ces hadiths de fin du monde à tel ou tel événement survenu ici et là, montrant implicitement par cette prétention très hasardeuse sa science du futur. Il n'est donc plus seulement interprète des textes eschatologiques, car en se présentant comme celui qui est capable d'expliquer et déchiffrer la mise en place des complots actuels et l'eschatologie future, mais il devient le véritable interprète du plan divin. L'imam devient alors gourou, dont tous attendent de dire comment et quand exactement va apparaître le Mahdi. Le savant de la fin du monde se construit alors une véritable eschatologie complotiste qui a l'apparence de s'ajuster parfaitement avec les événements politiques et géopolitiques en cours. L'artifice ne trompe pourtant pas l'observateur patient et attentif qui remarque bien que nombre de ces premières et anciennes allégations sont fausses et ou contredites par des événements plus récents, et que cela l'oblige de temps en temps à des contorsions idéologiques, des réajustements mais aussi des incohérences et des retours en arrière précipités, tant cette actualité est mouvante, insaisissable et surtout totalement imprévisible par l'être humain. L'imam eschatologue sait que sa pertinence et l'aura auprès de son auditoire musulman dureront tant qu'il ne commettra pas l'erreur stratégique et hérétique de prétendre très explicitement qu'il connaît l'avenir, qu'il possède la science de l'inconnu et du caché, ou bien qu'il sait parfaitement interpréter la volonté divine. Cela même si, en jouant implicitement sur ces ambiguïtés, il en tire déjà bénéfice et avantage en termes de crédibilité auprès de son public. On remarque globalement ici que dans les sphères musulmanes d'obédience sunnite, nous avons un cheminement totalement inverse à celui du chiisme imamite. Celui-ci, par une logique victimaire, pré-complotiste, niant les réalités puis l'histoire, fut capable d'inventer par auto-justification des sources, pour ensuite finir dans le millénarisme messianiste, seule issue pour le triomphe de sa cause. Chez les musulmans de tradition sunnite, à l'inverse, on se base d'abord sur les sources eschatologiques existantes pour ensuite vouloir comprendre le plan général d'Allah, formé de multiples petites manigances conspirationnistes, issues d'hommes condamnés à réaliser ce qu'ils croient être par orgueil et vanité leurs propres actions, mais n'exécutant en réalité par fatalité que la seule volonté divine.